Est-ce que ce triangle est rectangle? Bah oui, putain, l'écran c'est écrit là. Aujourd'hui, petite vidéo sur la géométrie dans l'espace. On va faire plusieurs vidéos, on va tout faire. Bon, on va commencer. Donc, on va se mettre dans un repère. Donc, on prend l'exercice là, celui-là, là. Normalement, je l'affiche à l'écran là. Pah. Bref, 4, 1. On va faire la question 1 et 2A. Il n'y a pas besoin du point S. Donc, on va prendre ces deux points, qu'on va effacer cette petite merde que j'ai fait. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, il faut trouver si le triangle, là, le petit, enfin, B, là c'est B, c'est C, c'est A. Est-ce que les points ABC, ça forme un triangle? Donc, il y a deux méthodes pour ça. Soit on va calculer donc, la norme de AB, la norme de BC, voilà, et la norme de A, et la norme de AC, voilà. Et après on fait un petit Pythagore, machin, bidule de chouette. C'est long pour pas grand chose. Hein. En fait, il suffit juste de chercher. Donc si le vecteur AB là et le vecteur AC sont orthogonaux, car s'ils sont orthogonaux, bah, on va avoir donc un angle droit. Pour trouver ça, qu'est-ce qu'il nous faut donc? Je rappelle, petite propriété de première. Attention là, si tu l'as pas, là, faut les revoir les cours là, parce que c'est pas normal. Ok, AB scalaire AC égale 0. Si cette propriété est vraie, alors AB et AC sont orthogonaux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir là-dessus. Donc, on va passer à la mise en forme. Donc, comment on va faire pour déterminer tout ça? Comment on va faire pour machin de bidule de chouette? Ok. Donc, avant de faire quoi que ce soit, donc vous écrivez votre petite question. Donc, on va calculer nos petits vecteurs. On a besoin uniquement de AB et de AC. BC est pas vraiment utile là-dedans, mais vous pouvez le faire. Hein. Je vous conseille de noter tous les calculs de vecteurs sur un brouillon, parce qu'après, ça va être galère. Faut le retrouver, machin de bidule dans votre copie. Si vous écrivez mal, un peu comme moi, c'est pas possible. Du coup, je vous conseille. Donc, ok. Pour calculer ça, on rappelle la petite propriété toujours de propriété de première. Hein. Donc, c'est xb moins xa. Donc, yb moins yk. Zb moins za. Petite manière de se rappeler, ça va être la coordonnée de b moins la coordonnée de a. Toujours celui-là d'après moins celui-là devant. Ah, c'est... Ok. Et donc, on se rappelle de cette petite propriété. Hein. Toujours de la première, on rappelle. Donc, 3 moins 2, donc ça fait 1. Donc, calcul mental, tranquille, ça devrait le faire. Hein. C'est que des additions, soustractions, ça va le faire. Donc, moins 1, moins 1, attention, là, il faut pas oublier le moins, donc il y a 2 fois moins, donc ça fait plus 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Ok. Enfin, le dernier, 2 moins 0, bon, ça fait 2. Pas très compliqué. Donc, on a ensuite AC. AC, donc, ça va faire 0, moins 2, moins 2. 4 moins 1, ça fait 5. 1 moins 0, ça fait 1. Voilà. Et du coup, on a juste ça. Ensuite, petite étoile. Là, on va essayer de chercher ce qu'on doit prouver. Donc, on va dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on cherche que pour que le triangle ABC soit rectangle, il faut que ces deux vecteurs soient orthogonaux. Donc, ABC est un triangle rectangle. Si et seulement si, donc c'est cette petite notation qu'il faut retenir. Enfin, je vous conseille pour la rédaction des exercices de géométrie dans l'espace, c'est très utile. Donc ABC est un rectangle si et seulement si AB scalaire AC égale 0. Ok? Bah, là, il suffit juste de faire AB et AC. Hein. Donc AB scalaire AC, hein. On rappelle la petite propriété de première, toujours. Vraiment, la géométrie dans l'espace, c'est beaucoup du problème de première. Hein. Donc vraiment, si vous avez suivi en première, ça devrait le faire. Ok, on a x prime plus y prime plus z prime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la coordonnée de i en x fois la coordonnée de x de l'autre vecteur. Pareil pour y, pareil pour z. Du coup, ici, on aura 1 fois moins 3, ça va faire moins 3. Non, c'est moins 2. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, d'accord, c'est un 2, mais du coup, la barre du 5. Ok.
My bad. Excusez-moi. Alors, donc pouce, ça fait moins 2 fois 1, plus 0 fois 5. On va quand même l'écrire hein, pour la forme. 0 fois 5, plus 2 fois 1. Donc, ça va faire 2. 2 fois 1. Voilà, on simplifie. Ça fait moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2. Ça fait 0. Voilà. Ça sert à rien de faire du suspense. C'est très simple. Bah voilà, on a fini l'exo. Donc, ABC et rectangle en A. J'ai oublié en A ici. Et rectangle en A. Voilà, c'est très pratique la géométrie dans l'espace. Bah, on place à la 2A. Hein. La 2A, c'est assez simple. Hein. C'est pareil, hein, c'est dans le même acabit. Hein. On va garder ces deux vecteurs-là. Parce que j'ai la flemme d'en calculer un autre. Ok, 2A. 2A, c'est donc montrer que le vecteur machin truc est normal. Donc, le vecteur, c'est 2, 1, moins 1, si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. C'est ça. Oui. Ok, donc, est-ce que ce vecteur-là est normal au plan? Comment on procède? Donc, en gros, faut que ce vecteur-là est normal, donc est orthogonal au plan uniquement si il est orthogonal à au moins deux vecteurs non collinaires du plan. Donc ces deux vecteurs-là ne sont pas collinaires, hein, parce que là on voit bien qu'il n'y a pas de loi de propriété. Déjà quand il y a un zéro, il n'y a pas de loi en fait. Quand il y a un zéro dans un vecteur, t'es sûr qu'il n'est pas collinaire à quelque chose. Enfin, qu'il n'est pas collinaire à quelque chose qui a un truc. Bref. Ok. Et normal, si à au moins de 5. Donc, n est normal au plan ABC si et seulement si, j'ai oublié des petites parenthèses sur le plan, au plan ABC si et seulement si n est orthogonal à au moins, il y a peut-être une fois ici, au moins deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Désolé pour les fautes d'orthographe, je suis une brêle. Bref, ok, donc on a ça. Maintenant, il faut juste exécuter, donc je vous conseille de faire des petites étoiles pour rappeler au correcteur, on fait un truc ordonné. N'hésitez pas à aussi souligner les phrases que vous faites, parce que c'est juste pour faire de la structure. Bref. Donc là, ça va être pareil, hein, ça va être AB scalaire n, donc 1 fois 2, 0 fois 1, plus 2 fois moins 1. Oh là là, on va trouver 2 plus, 2 moins 2, qui va être égal à 0. Bah voilà. N'hésitez pas aussi à encadrer, peut-être en rouge, encadrer les petits résultats ou mettre entre crochets les résultats. Soit vous encadrez le résultat, soit vous encadrez uniquement le résultat, soit vous mettez en coucher tout le calcul, si c'est tout le calcul là, qui doit être en résultat. Là, je n'arrive pas à parler, c'est dingue. Ok, donc AC scalaire n, qui va être égal à, donc, c'est la même chose, hein, moins 2 fois 2 plus 5 fois 1. Si, c'est ça. Plus 1 fois moins 1. Je ne suis pas trompé, j'ai eu peur de me tromper sur quelque chose, mais en fait, je ne suis pas trompé, je suis le GOAT que je pense être. Allez, donc ici, on a moins 4, plus 5, moins 1, enfin moins 4, moins 1, ça va faire moins 5. Donc ici, ça va être moins 5 plus 5. Moins 5 plus 5, c'est égal à 0. Ah, voilà, on a prouvé ce qu'on avait besoin de prouver. Donc, n est normal au plan. Voilà. Au plan ABC. C'est tout ce qu'il y avait besoin de savoir là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris. Donc, il faut juste retenir ces petites propriétés. Et si vous avez un doute en ES, en bac, je vous conseille de dire « Putain, il faut que j'arrive ici. Qu'est-ce qu'il me faut pour arriver ici ?» Voilà, c'est ça. C'est vous prenez, en fait, vu que la question, c'est dire montrer que quelque chose, vous prenez le résultat et vous essayez de décortiquer jusqu'à trouver ce que vous devez faire et après vous exécutez. C'est bon. Voilà, j'ai mis un petit peu de structure, c'est comme ça. Voilà, prochain épisode, on va faire équation cartésienne et tout ça, tout le tralala. Vous allez voir, c'est très sympa. Allez, ciao.